La pluie battait le sol, les branches des arbres et l'acier de leurs masques ciselés. Sous une trombe d'eau, 2 hommes se tenaient debout, silencieux, dans une forêt en pleine nuit. Tels des statues, ils observaient avec patience ce qui se trouvait devant eux. Dans le déluge assourdissant, un éclair jaillit et arracha l'obscurité. Sur cette plaine d'arbres abattus se trouvait un camp militaire, fortifié par ces mêmes arbres taillés en pic. Un court instant, les inquisiteurs purent contempler les rideaux de pluie dévaler l'atmosphère à toute vitesse. Un temps parfait pour exécuter leur ordre de mission. Plusieurs sources éparses avaient fait état de disparitions répétées dans cette région en guerre. Des paysans, des prostituées, des bandits et toute autre âme qui ne servait pas les Anglois ou le camp des Français. N'étant pas dupes sur les méthodes de recrutement militaire, il y avait là des forces obscures à l'œuvre. Un schéma systématique qui se répétait lorsque l'homme voulait rencontrer l'obscur. Les multiples batailles, les escarmouches, les guet-apens, les chevauchées. Toutes ces tactiques et ces surprises vous usaient. Ainsi, le désespoir était un terreau fertile pour les pensées les plus sombres et les actions les plus impardonnables aux yeux de l'Église. Les inquisiteurs avaient enquêté et rapidement conclu que cette série d'enlèvements n'était pas l'œuvre d'un solitaire, mais bien d'un homme de pouvoir. Rapidement, leur regard se porta sur ce camp, dressé là depuis 1 an. Un éclair se répéta dans le ciel, indiquant aux 2 hommes la présence de quelques sentinelles éparses qui patrouillaient derrière les fortifications. Avec une telle averse, peu de chances que les hommes fassent du zèle. De plus, les dernières communications indiquaient que les Anglois s'étaient déportés de la zone. L'un des inquisiteurs tourna la tête légèrement vers son compagnon. Des petits bruits métalliques se répétaient à mesure que la pluie frappait le masque. L'autre, sans même un regard, hocha la tête. Tous les 2 chargèrent les petites arbalètes qu'ils portaient à la taille, saisirent l'échelle de fortune qu'ils avaient confectionnée pendant la journée, puis se mirent en route. La nuque de Dahlia lui faisait atrocement mal, comme si sa tête pendait dans le vide depuis trop longtemps. Comble du malheur, ce n'est pas dans son lit poisseux où elle avait l'habitude de besogner qu'elle se réveilla, mais les membres supérieurs tirés vers le plafond et les pieds solidement ligotés contre un rondin. Pris d'une montée d'angoisse, elle s'activa à émerger, poussant même des petites plaintes en clignant plusieurs fois des yeux. Sa terreur prit forme lorsqu'elle découvrit la pièce dans laquelle elle se trouvait. Cela ressemblait à une grange, faiblement éclairée sur les murs, ce qui l'empêchait de bien en délimiter la taille. De l'eau gouttait abondamment du plafond, ici et là. Malgré les volets fermés, un éclair s'invita à travers les interstices. Ses yeux n'en manquèrent pas une miette. Autour d'elle se trouvaient 4 rondins plantés dans le sol terreux, mesurant chacun plus de 2 mètres de hauteur, le tout formant un cercle dont elle faisait partie. À chacun de ces rondins était attaché un homme ou une femme, les mains tirées vers le sommet du rondin et les pieds solidement attachés à la base. L'un d'eux, un paysan, semblait avoir été rossé si fort qu'il ne se réveillait pas. Une épaisse bave sanguinolente tombait de sa bouche entr'ouverte. En face d'elle se trouvait une femme apeurée. Elle appelait son mari, le paysan. La sueur perlait son front, mais la terreur ne l'avait pas épargné. Une flaque s'étendait autour de ses pieds nus et sales, signe que sa vessie avait lâché. Ensuite, elle posa son regard sur l'occupant du 3e rondin. Un enfant, 15 ans, c'est l'âge qu'elle lui donnait. Coiffé d'une coupe au bol et pas maigrichon, cela devait être un écuyer ou bien l'apprenti d'un noble quelconque. Il se tordait dans tous les sens, couinant de peur. Puis, elle termina le cercle sur le 4e et fut surprise de voir que l'homme en question avait un sac noir sur la tête, mais ses bras nus
affichait de nombreuses plaies encore fraîches et ses poignets étaient si fermement attachés qu'un filet de sang coulait jusqu'à ses coudes. Lui aussi avait l'air d'avoir été passé à tabac. Était-il seulement vivant encore ? Une lourde porte claqua derrière Dahlia, qui sursauta immédiatement. Des bottes foulaient hâtivement la terre de la grange. « Bien, nous allons pouvoir commencer », et là l'individu qui venait d'entrer à l'encontre des prisonniers. « Le temps est absolument parfait, on ne sera pas dérangé. » Un bruit sec et puissant vint secouer Dahlia. À son extrémité gauche, elle aperçut une table de bois sur laquelle une épaisse reliure de cuir était posée. Puis, toujours dans son dos, des bruits de vêtements, d'armures et de sangles qui se défaisaient. La femme en face d'elle n'en perdait pas une miette, tout comme le jeune garçon, le visage gonflé par les pleurs. Dahlia, toujours concentrée sur la table, vit alors plusieurs vêtements militaires balancés sans considération, marquant un empressement certain. Dehors, le tonnerre gronda à de multiples reprises et un éclair balança l'ombre de la silhouette presque à ses côtés. Mais le suspense prit fin lorsqu'un homme torse nu, musculeux et rasé de près entra dans le cercle les bras écartés, un martinet à la main. Théâtral, le militaire se plaça à l'exact centre des 5 captifs, le visage souriant, tourné vers le ciel. Une ouverture dans le toit alourdi par l'averse laissa quelques gouttes tomber successivement sur son front détendu. « Je suis désolé de vous avoir fait attendre si longtemps, » dit-il, goûtant l'instant avec cynisme. « Mais il y a des obligations qu'un commandant se doit de remplir pour ses hommes et son roi. » Le reste de la petite assemblée n'osa prendre la parole. Alors il continua les yeux toujours fermés, inclinant sa tête de sorte que les gouttes sur son front se feraient un passage jusqu'à ses lèvres. « Mes hommes sont épuisés par cette guerre. Tout comme vous, je le suppose, un coup massacré par les Anglais, un coup violé par des hommes de l'Est, un coup pillé par des soldats français ou des bandits, tout simplement. J'aimerais tellement vous apporter la paix. La paix. » Il finit par baisser la tête et adresser un regard à chacun. Son visage buriné portait la coupe typique du militaire en service, ainsi que des sourcils épais. Son corps avait les stigmates de la guerre et des douloureuses convalescences. Alors qu'il tendit son martinet aux extrémités ferrées vers la femme du paysan, il dit « Ce soir, c'est la bonne. Je vous assure, mes chers invités, nous allons terminer une fois pour toutes cette catastrophe humaine. Je m'en vais chercher la vérité, les sciences, la connaissance, annonça-t-il, avec une pointe grandissante d'exaltation. Il est temps d'être le camp qui décide d'agir, pour le bien de ses soldats, mais aussi de son royaume. » De concert, le jeune garçon se mit à pleurer de nouveau, imité par la femme du paysan. Dans cette tension absolument terrible, Dahlia sentit elle aussi quelques larmes rouler de nervosité sur ses joues. « Ce soir, nous avons un invité de marque !» annonça-t-il en se précipitant vers le captif cagoulé et inconscient. « Je ne pouvais pas me résoudre à convier un de nos prêtres catholiques, mais lorsque j'ai saisi celui-ci, souffla-t-il en retirant la cagoule. Sous le tissu se trouvait un homme d'une vingtaine d'années, portant la tonsure. Il semblait épuisé, hagard, alors que ses yeux se mettaient seulement à s'agiter face à la lumière de la grange. « J'ai le plaisir de vous présenter l'un des prêtres qui suivait la troupe anglaise, un jeune hérétique venu propager leur dogme infâme sur nos terres. Soyez fiers, vous tous. Il ne partage pas votre fardeau. À mes yeux, vous avez bien plus de valeur, soyez-en certains. Non. Il tente seulement de s'en montrer digne. Son peuple de lâches n'a jamais connu que les coups fourrés et le déshonneur. Je lui propose de faire face de tout son être ce soir. « What are you ?» commença le prêtre. « Tchac !» Le martinet s'aplatit de force sur le corps du jeune ecclésiastique sans interruption. Les hurlements de douleur s'élevèrent pour l'un et de terreur pour les autres. Le commandant continuait, le regard fou, à fouetter les jambes, le ventre, le visage, les pieds et les bras, jusqu'à ce que ses vêtements soient en lambeaux au sol. Lorsqu'il eut terminé, l'Anglais n'était plus qu'une masse de chair à vif, dégoulinant de sang sur la terre. Interdite, Dahlia regarda son ravisseur récolter le sang de son arme dans la paume de sa main, avant d'y plonger l'index et de tracer sur son pectoral droit un symbole étrange. Soudain,
Il s'arrêta et s'approcha de l'ouvrage qu'il avait posé sur la table non loin. Avec grande précaution pour ne pas tacher les pages déjà brunies, il parcourut l'ouvrage jusqu'à un dessin de corps humain. Il suivit scrupuleusement le tracé qui se trouvait sur le pectoral en question. Affolée, Dahlia en comptait 5 au total, sur les 2 pectoraux, le front, le ventre et le dos de la main gauche. Une fois son œuvre achevée, il s'approcha de Dahlia, le souffle court, celui de l'homme qui vient de laisser la folie s'échapper et qui n'en a pas terminé. « À ton tour, putain !» Dès lors, Dahlia eut droit au même sort et chacun des autres captifs ensuite. Pour chaque victime, son sang séchait sur le corps du commandant sous la forme d'un symbole ésotérique. Le commandant avait les tympans qui bourdonnaient, les cris, le bruit des impacts, les battements de son cœur. Il était proche de basculer dans la folie, et il le savait. L'adrénaline faisait trembler toutes les parcelles de son corps, sa raison était suspendue à un fil. Il ne fallait pas flancher. À chaque fois, c'était le même résultat. À chaque fois, il pensait que la prochaine serait plus facile à supporter, plus facile à encaisser. Mais cette cérémonie avait le don de le sortir totalement de sa propre humanité, celle qu'il réservait à ces hommes, meurtris par la guerre et les multiples privations. C'était bien pour eux qu'il suivait cette cérémonie, qu'échec après échec, il persistait, tentant de s'améliorer, de corriger les erreurs. La dernière fois, il l'avait compris. Ses captifs étaient morts avant l'instant final, avant la félicité. Cela ne devait pas arriver. On attendait de lui de la cruauté, mais aussi de retenir le coup fatal. Essoufflé par des efforts répétés, il tenta de se calmer, scrutant la cage thoracique de chacun des hommes et des femmes autour de lui. Ils vivaient tous, mais peut-être plus pour longtemps. Il devait se hâter. Son bras jeta le martinet sanglant et il tira son épée puis des marins tracés sur la terre humide et rougeâtre. Des cercles, des runes et des traits apparurent dans le centre à mesure que la pointe de son épée labourait le sol. De larges gouttes de sueur perlaient de son front et de ses tempes, tellement il était concentré à la tâche. Son visage avait effacé tout signe de folie diabolique et affichait désormais l'expression d'un enfant s'appliquant pour ne pas être grondé par son maître. Alors que la dernière rune fut gravée dans la terre, le commandant enjamba son dessin pour ne pas l'écraser et planta son épée à côté de la table. Alors, il saisit l'ouvrage de cuir et se tourna vers le centre, labouré de terre, de chair et de sang. Le commandant ferma les yeux un court instant pour se préparer, puis il se mit à lire l'appel inscrit sur les pages. Avec une certaine aisance, il récita un paragraphe entier dans une langue serpentine qu'il avait dû apprendre à lire seul. Loin derrière lui, à l'entrée de la grange, une fine lame apparut dans un interstice, puis releva avec précaution le loquet de la porte qui s'ouvrit sans bruit. Démarrant un nouveau paragraphe, le militaire posa un premier pied dans ce pentagramme complexe, puis le deuxième. La langue avait muté, passant alors à un mélange païen entre de l'allemand et une autre langue plus lointaine encore. Son cœur battait la chamade, tant il était concentré à ne faire aucune erreur, aucune faute de prononciation, que ses pieds, qui enjambaient les dessins au sol, ne viennent pas contrarier l'œuvre complète. L'élève excellait en cet instant, et la pression devenait de plus en plus forte. Dehors, les éclairs martyrisaient l'obscurité, et la pluie redoublait d'intensité. Tous les éléments semblaient s'affoler de l'apothéose à venir. Toujours dans l'obscurité, les deux inquisiteurs, trempés, de larges dagues aux lames pourpres en main, approchaient d'un pas vigilant. Ils le savaient, leur cible était en pleine invocation. Se précipiter dans le cercle était dangereux à cet instant. Incertain du destinataire infernal, ils préféraient se trouver à une distance raisonnable pour frapper quand l'occasion se présenterait. Impossible de faire cracher l'une de leurs arbalètes. Elles avaient toutes servi à se frayer un chemin jusqu'à la grange. Alors, par mesure de sécurité, chacun avait tiré sa dague bénite, celle-là même en mesure de blesser spirituellement un démon. Forgée par un alliage sacré de métaux précieux provenant de Rome, d'une poussière minérale de Golgotha et peinte avec le sang même d'un ecclésiastique canonisé. Ce dernier élément, d'une rareté absolue, avait pour conséquence de limiter la production de cette arme à seulement une toutes les décennies. Chaque inquisiteur ne disposait pas de cette lame, seulement les plus valeureux,
mais aussi ceux, certains de croiser un démon lors de leur prochaine mission. Le commandant récitant son texte maudit avec une fureur dévorante se retourna alors, brandissant son doigt dans les airs, le regard toujours posé sur les lignes manuscrites. Par instinct, les deux hommes s'étaient jetés au sol sans bruit. Leur simple côte de mailles étouffée par l'armure légère en cuir était parfaite pour cette mission. Mais l'attente fut de courte durée. L'intégralité des torches éparpillées dans la pièce s'éteignirent à l'unisson alors que l'hérétique continuait son odieux appel dans une obscurité totale. Comment était-ce possible ? Se demanda l'un des inquisiteurs. Beatus es veritas omnium veritatum, termina-t-il en latin. Un silence total suivit son invocation. Et, satisfait d'avoir atteint la fin sans erreur, le commandant se prit d'un rire nerveux mais vigoureux, entouré par ses martyrs non loin du trépas. Alors, une vive lumière pourpre fut projetée par le sol, à l'endroit même où le militaire se tenait, faisant voler les pages de son manuscrit qu'il laissa s'échapper de ses mains. Les torches, de part et d'autre de la grange, se rallumèrent pour se consumer en quelques secondes seulement, avant de mourir définitivement. Autour de l'hérétique, les captifs retrouvèrent un dernier souffle de vie dans un hurlement à son intention, comme s'il aspirait leurs âmes tourmentées, alors que son corps peinait à contenir l'afflux indicible. Une multitude de filaments lumineux s'échappaient du sol et flottaient librement, proposant une source de lumière relative. Le premier inquisiteur, inquiet, ne pouvait pas détacher son regard de la scène irréelle qui prenait place, mais le deuxième passa à l'action. Faisant fi de toute discrétion, il courut de toutes ses forces vers l'hérétique, puis d'une vivacité rare, il saisit la table de ses deux mains et la jeta puissamment contre sa cible. L'impact fut si violent qu'elle se disloqua. Puis, sans attendre, il scinda le trait de l'invocation au sol avec sa lame bénie. Immédiatement, les cris cessèrent, les captifs trépassèrent, et le commandant, bousculé par le meuble, reprit peu à peu ses esprits, clignant des paupières frénétiquement. L'inquisiteur, qui avait pris le risque de mettre un terme à l'invocation, ne fit cependant pas l'erreur de poser un pied dans le cercle. Il attendit, prêt à combattre, entouré par les filaments ectoplasmiques de couleur pourpre. C'est alors que le regard du commandant se posa enfin sur son invité. Étonné dans un premier temps, ses yeux se noircirent ensuite, et alors qu'il alla invectiver l'homme, une violente douleur dans le ventre le mit à terre. Comme une bête, il poussa des hurlements de douleur lui déchirant les cordes vocales une à une. Son estomac semblait se contracter, comme s'il poussait quelque chose de son propre corps. Octant du sang, du moins ce qui semblait en être avec cette lumière éthérique, le militaire eut les yeux écarquillés un court instant en direction de l'inquisiteur, comme un appel à l'aide. Rapidement, il tenta de se mettre à quatre pattes pour se relever, mais une nouvelle douleur lui fit trembler l'intégralité du corps, l'empêchant même de respirer correctement. C'est alors qu'une vision d'épouvante se présenta à l'inquisiteur. Les globes oculaires de l'hérétique tombèrent dans la boue, éjectés de leur orbite. Des fines plaies longèrent l'intégralité de son corps avant de s'étirer dans la largeur de façon violente. Son dos nu fut parcouru de roulements, d'os semblant changer de position, de muscles poussant vers l'extérieur, ce qui n'arrangeait pas les sillons sanglants sur sa peau et sa chair à vif. La lumière pourpre évitèrent à l'inquisiteur l'abominable vision des gerbes de sang et de chair se décollant de sa silhouette grandissante. Soudain, de ses mains tremblantes, des doigts les transpercèrent, laissant d'autres mains plus puissantes apparaître. Peu à peu, le corps entier du commandant s'étira comme si une entité venait de prendre forme à l'intérieur de lui-même. À quatre pattes se trouvait à présent une engeance plus forte, plus grande, qui portait la peau et les membres du militaire comme un vêtement trop petit, se déchirant sous le moindre muscle en mouvement. Un authentique démon à la croissance surprenante apparaissait sous les yeux de l'inquisiteur. Une invocation imparfaite, semble-t-il, car la bête présentait de nombreuses plaies malgré une puissance physique incontestable. La transformation actée, elle se releva dans un silence étouffant et laissa à l'inquisiteur le soin de contempler sa tête abjecte. Malgré des traits humains, le crâne semblait tiré vers l'animal, plus particulièrement le bovidé. Sur son front gigantesque, on pouvait discerner le reste du visage du commandant, étiré jusqu'à l'éclatement. De même, sur la paume de ses mains, des doigts humains entiers étaient encore collés. Voyant cela, l'appelé retira un à un ses membres tels des limaces gluantes. La température de son corps était bien au-delà de la normale,
au point même que de l'évaporation s'échappait constamment de ses épaules et de ses bras. C'est alors qu'elle posa ses pupilles verticales sur l'inquisiteur et souffla profondément. « Ton visage. » prononça-t-elle d'une voix rauque dont elle en découvrait la tonalité. L'inquisiteur, portant un masque d'acier ciselé, ne releva pas, mais lui demanda à son tour. « Qui es-tu, démon ?» L'appelé sembla chercher au plus profond de sa mémoire avant de répondre. « Légion. » articula-t-il d'une voix égale avant de rire d'une façon étouffée, mais de façon plus effrayante encore, d'autres rires s'ajoutèrent aux siens, sortis de nulle part. Pour l'inquisiteur Auguste, toutefois, la situation était très claire. « Très bien, on se connaît dans ce cas. » Les yeux de la bête tremblèrent dans tous les sens, à la recherche d'un souvenir collectif. Puis, lorsqu'elle trouva, elle tendit le bras écartant ses doigts infâmes et soudain, l'épée du commandant plantée non loin d'Auguste se souleva pour lui venir. Une fois dans sa main, elle ressemblait à un jouet. L'appelé posa le regard sur son adversaire, ainsi que celui qui se cachait encore dans l'obscurité à plat ventre. Satisfait, elle s'adressa à Auguste une dernière fois. « Alors je t'attends, inquisiteur. » Ce soir-là, le camp militaire fut quasiment exterminé. Le chaos régna et les hommes moururent sans même comprendre ou concevoir ce qui se déroulait sous leurs yeux. Dans ce furieux combat, Auguste brisa sa dague bénie sur la colonne de l'appelé. Sur le chemin du retour, les deux inquisiteurs rencontrèrent un autre duo, censé leur prêter main forte. Par une enquête croisée, ils avaient découvert que le manuscrit vendu à ce commandant n'était pas un pacte de connaissances ésotériques, mais bien un rituel sacrificiel pour l'invocateur, et que le démon soldat appelé était d'une puissance qu'on ne pouvait difficilement contenir seul. Mais surpris, ils découvrirent qu'Auguste et son compagnon avaient pourtant réussi à l'abattre au prix de nombreux efforts. Le soir même, son équipier mourait d'une hémorragie cérébrale. Une dague bénie venait de se libérer.